Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu inhabituelle par rapport à ce qu'on fait tous les jours depuis quelques temps maintenant, puisque je vais boire un café complètement classique. Non, je veux dire, on n'est pas dans un comic presso, on n'est pas totalement dans un urban grand format, enfin dans un café grand format. Non, on est un peu entre les deux et même on va pas vraiment parler comics, alors restez, s'il vous plaît, restez. Vous allez voir, ça va vous permettre de découvrir, si vous n'êtes que lecteur de comics, ça va vous permettre de découvrir des textes en BD franco-belge, puisque aujourd'hui je vais vous présenter trois titres que j'ai lus récemment et je les ai réunis en une seule vidéo. Je me disais que c'était plus simple de faire une sorte de panache, tout simplement, de tout ce qui se fait. De tout ce qui se fait, non, de tout ce que j'ai lu. Autant vous dire que c'est pas du tout ce qui se fait. N'hésitez pas à me dire quel est votre BD franco-belge préféré, parce que je découvre vraiment cet univers. Je suis encore plus néophyte de la BD que je ne suis des comics ou encore du manga. Donc n'hésitez pas à me dire votre titre préféré, peut-être que j'irai là-dessus avec grand plaisir, parce que vous allez voir, parmi ces titres, il y a eu du coup de cœur. Il va falloir que je vous en parle. Je vous propose de faire ça dans le sens croissant, tout simplement, de mes coups de cœur. Commencer par le bouquin qui peut-être m'a moins touché ou que j'ai moins aimé, pour aller vers ce fameux coup de cœur. Si vous êtes prêts, on peut y aller. Sinon, faites pause, allez vous faire un café. Voilà. Qu'est-ce que vous faites pendant mes vidéos? J'en sais rien. Mais n'hésitez pas. On va commencer. C'est parti. Quelqu'un dans les commentaires m'a dit: je parie que demain, tu vas nous présenter 47 cordes de Timothée le Boucher. Raté, mais pas loin, puisque je vais quand même vous parler de Timothée le Boucher. Promis, 47 cordes, ça devrait arriver semaine prochaine ou semaine d'après. En tout cas, il est dans la pile à lire. Et c'est clairement un des bouquins que je veux lire. Non, j'ai lu Le Patient, du coup, de Timothée le Boucher. Et là, vous me dites: attends, t'as mis du Timothée le Boucher en dernier dans ta liste? Eh oui, les amis, oui, oui, oui. Moi, j'avais adoré Ces jours qui disparaissent. Hop, juste là. C'était de la très très bonne BD, donc j'avais adoré ça. Et forcément, vous me connaissez, quand je me rends compte que j'apprécie un auteur, et ben, j'y vais à fond. Et j'ai acheté deux autres de ses bouquins, avec notamment du coup Le Patient. Ici, qu'est-ce que ça nous raconte, Le Patient? Ça va être une histoire inspirée des true crime, vous savez, ces histoires, souvent dans les reportages, les documentaires, ou même en livre, qui va nous raconter un vrai fait divers, une vraie histoire criminelle. Des policiers vont retrouver une jeune femme qui s'appelle Laura, totalement ensanglantée, et qui porte un couteau. Forcément, un des policiers va la reconnaître, puisqu'il habite dans un petit village, et ils vont se rendre dans la maison, tout simplement, où elle vit, et découvrir un spectacle macabre, si je puis me permettre, puisque que ce soit sa grand-mère, ses parents, ses frères et sœurs, tous les corps jonchent le sol avec plein de coups de couteau chacun. Il y en a un qui survit à ce qu'aujourd'hui on appelle la tragédie des Corneilles, le massacre des Corneilles. Alors c'est fictif, hein. Le massacre des Corneilles, et ce jeune homme, il s'appelle Pierre, je crois. Je suis en train de vérifier en même temps sur mes toutes petites notes. Oui, Pierre. Pierre, lui, il respire encore. Et à partir de là, on va avoir une ellipse et on va retrouver Pierre, du coup, 6 ans plus tard. Il a aujourd'hui 21 ans et il se réveille de son coma. Il va devoir réapprendre à vivre avec ce qui s'est passé. Il va devoir collaborer avec la police pour raconter ce dont lui se souvient. Et surtout, il va devoir suivre des séances de psy avec une psy, donc qu'on voit sur la couverture, hein. C'est elle. Elle est psy et elle écrit également un bouquin. Elle s'appelle Anna. Et elle écrit des bouquins sur ce qui s'est passé. On découvre qu'elle est assez proche de cette affaire. Et je ne vais pas vous en dévoiler beaucoup plus que ça. Mais voilà, c'est à peu près le plot de base. Je suis toujours persuadé que Timothée le Boucher, c'est fait pour moi. Malgré cette lecture. Parce que dedans, je retrouve des points que j'ai pu aimer, notamment dans Ces jours qui disparaissent. Le dessin de Timothée le Boucher est très particulier. Il est très particulier, mais c'est un dessin que j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous montrer. Hop, parce que je ne sais pas si je pourrais le faire numériquement. Et c'est notamment ces personnages que je trouve très particuliers, parce qu'ils ont un côté figé, très malaisant. Euh, on est pratiquement dans le domaine de ce qu'on appelle l'uncanny valley. Si vous voyez ce que je veux dire, je vous laisse aller regarder peut-être si vous ne connaissez pas la définition, mais on est
entre la réalité et le fictif, en tout cas, on est pile entre les deux et ça a un côté très malaisant, presque réaliste, mais pas vraiment. Et du coup, ces personnages ont un truc ouais, de malsain, même, quasiment. Et, euh, et ça, eh ben, quand ça s'allie bien au texte, c'est parfait. Ça devient parfait. Là, ce que j'ai pas aimé dans Le Patient, c'est que l'ambiance qui s'installe, elle est pas bien dosée du tout, je trouve. Je trouve que le malaise, il est installé trop souvent et d'une manière trop brutale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de pincettes et j'ai l'impression de voir un texte pas totalement maîtrisé. Alors, qui suis-je pour dire ça, vraiment? Personne. Mais en tout cas, c'est la sensation que ça m'a donné. Quand tu compares à Ces jours qui disparaissent, je crois qu'il est plus récent, bah forcément, tu te rends compte qu'il y a une évolution de dingue. Et puis surtout, le plus frustrant, c'est cette relation, on va dire, ce calcul que tu peux faire entre le build-up et le reward, c'est-à-dire entre la construction et la récompense, si on pouvait traduire. C'est-à-dire que on te construit une intrigue en te rajoutant des couches de compréhension, en te rajoutant du suspense, en te rajoutant de la complexité dans les personnages, tout ça, ça vient petit à petit. Et à chaque fois, hein, parce qu'il y en a plusieurs des révélations, il y a plusieurs trucs il essaye de te surprendre plusieurs fois, à chaque fois c'est un peu décevant par rapport à tout ce qui a été construit autour. C'est un peu dommage là-dessus. Pourtant, la fin est vraiment top. Franchement, je parle là des 20 dernières pages. C'est-à-dire que tu as les révélations et à la fin, on te donne une nouvelle clé de compréhension de cette histoire. Potentielle. Voilà. On te donne quelque chose qui est possible sans jamais te dire si c'est vrai ou pas et sans même trop l'exploiter. Et on finit le bouquin. Et merde, merde, parce que là, on touchait à un truc qui m'aurait vachement intéressé et on le laisse en suspens comme ça. Donc un bouquin très frustrant. Le patient, par contre, je le conseillerais fortement, fortement à tous ceux qui lisent ou qui écoutent les true crime, justement. Euh, je pense que c'est vraiment un bouquin fait pour ces gens-là et je sais que le public est très grand pour ça. Donc, si jamais, Le patient de Timothée Le Boucher. La deuxième BD dont je vais vous parler, elle m'a été envoyée par les éditions Gallimard. C'est eux qui m'ont proposé le bouquin. Donc, je vous avoue, ça arrive quelques fois, voilà, pour reparler un petit peu des SP, ça arrive quelques fois que l'éditeur propose un bouquin. Ça a été le cas ici. Et ils m'ont proposé Hey Joe de Marzena Sowa et Geoffrey Delinte, je pense. Donc, hop, en franco-belge, évidemment. J'ai accepté parce que envie de découvrir du franco-belge dans tous les cas. Hey Joe, c'est l'histoire donc de Joe, qui est le gamin qu'on voit sur la couverture dans le camion à côté de son père, et donc de son père. Son père se rend compte qu'il connaît très peu Joe, son fils. Il a jamais vraiment pris le temps d'apprendre à le connaître, il connaît pas ses goûts, il connaît pas, voilà, il sait pas trop grand-chose de son fils alors qu'il va avoir 14 ans. Et il se dit que c'est le bon moment, avant qu'il devienne ado, avant tu vois, qu'il parte de la maison, etc. C'est peut-être le bon moment pour nouer des liens. Et son père est camionneur. Donc il va l'embarquer pendant 10 jours dans son camion, vivre un peu sa vie à lui. Qu'est-ce qu'il fait quand il part? Et donc on va vraiment vivre cette vie de camionneur, en même temps ce road trip, avec toutes ces rencontres, avec tous ces paysages, etc. Ça commence en Belgique, ça va jusqu'à la France, je crois. Donc voilà, un vrai beau road trip. On va commencer par les points qui m'ont un peu dérangé, voire pas mal dérangé. Je suis pas du tout familier avec ce trait, avec ces dessins. Ça m'a complètement sorti de ma zone de confort. Et je dois avouer que bah, forcément, du coup, j'ai pas accroché à ça. Mais je sais que c'est une école de dessin, hein, surtout en franco-belge. J'avoue que c'est un grand bond en dehors de ma zone de confort, peut-être un peu trop violent. Donc les dessins, ça n'a pas trop été ça. J'ai pas trop pu m'attacher au personnage, un peu à cause de ça.
mine de rien. Ça a clairement pas mal joué. On est sur du très gros slice of life, dans sa définition la plus pure, road trip slice of life. Là encore, peut-être que j'attendais que certaines histoires se développent. Il y a un arc dans l'histoire qui est un peu la première amourette pardon, de Joe, qui est intéressante, qui traite de thèmes qui sont intéressants. Donc il y a des passages comme ça qui m'ont eu. Et c'est l'avantage du road trip, c'est que c'est vraiment par chapitre, par rencontre, etc. Il y a des passages très intéressants et il y en a d'autres un peu plus difficiles à lire. Donc un bilan un peu mitigé, mais pour moi, quand même, je dois dire que le parti pris est validé. C'est-à-dire que ce truc de road trip à travers le taf d'un camionneur, eh ben, ça a pris. Franchement, ça a pris parce que je connaissais pas ce métier, je m'imaginais pas forcément ça, et en même temps, ça semble assez réaliste. Les personnages qui sont décrits sont assez profonds. Euh, Ils sont loin d'être parfaits. D'ailleurs, il n'y a aucun personnage parfait dans l'histoire. Et bah, ils sonnent vrais. En fait, c'est une histoire qui sonne vraie. Et bah, parfois, tu as envie de lire un petit peu de fictif, un petit peu, rajouter un peu de peps. Du coup, ça paraît un peu plat quand même. Mais si vous cherchez un petit truc qui vous fait voyager, qui vous fait, euh, voilà, qui est un peu, qui vous, pareil, comme moi, hein, qui pourrait vous sortir de votre zone de confort, bah, pourquoi pas. Je pense que je suis pas la cible, mais il y avait de très bonnes choses à choper dedans. Euh, et c'est clairement le genre de truc que tu peux lire bah, après avoir fait un peu de route. Ça fera plaisir à certains, j'en suis certain. À certains, j'en suis certain. Oh oui, oui, oui. Un autre bouquin que j'ai reçu en SP, cette fois de nos amis de chez Delcourt. Hop. Delcourt Mirage, c'est Fidji. Fidji, voilà, parce que j'ai écrit Cano, mais j'aimerais bien quand même Jean-Luc Cano, Pierre Denis Gou au dessin et la couleur de Julia Pinchuk. Euh, voilà, donc c'est Fidji, et vous l'avez donc compris, puisque c'est le dernier bouquin de cette vidéo, il est ici mon coup de cœur. Il faut que je vous en parle absolument. On va suivre Vincent et bah, d'abord Vincent. Vincent, c'est notre personnage principal. C'est un personnage un peu complexe qui a l'air si ce n'est déprimé, en tout cas pas très heureux dans sa vie. Pourtant, il a une copine qui semble vraiment beaucoup l'aimer. Ils sont en train d'acheter leur appartement. Donc, on se dirait que tout semble aller pour le mieux dans la vie. Il gravit un peu les échelons dans le taf. Franchement, tout va bien. Mais en même temps, il a l'air quand même un peu renfermé. Jusqu'au jour où Sam, un ami d'enfance ou frère, j'ai pas tout compris. Dans le résumé, on te dit un frère. Moi, dans l'histoire, j'ai cru que c'était un ami d'enfance. En tout cas, ça change pas grand-chose à l'histoire en vérité. Euh, Va revenir dans sa vie après qu'il ait pardon, revenu des Fidji. Donc, le gars revient des Fidji, d'où le titre évidemment, qui était son voyage de rêve, et ils vont entamer ensemble encore une fois un road trip, mais un road trip un peu plus vénère que le road trip de Hey Joe, puisque en fait ça tourne très vite en règlement de compte. Ils ont plein de trucs à se reprocher les deux. Euh, et très vite, Vincent retourne un peu à ses déboires finalement, puisqu'il a eu quelques problèmes avec la justice. Il fait des coups de gamin, quoi, vraiment. Il est violent, il vole, etc. Bref, il part un peu en couille. Voilà. Non, mais utilisons le terme, il part en couille pendant ce voyage. Mais en même temps, il va aussi faire encore une fois des rencontres, etc. Et ils vont essayer de reconstruire en fait une amitié qui s'est effritée au fil du temps, et au fil des obstacles et au fil de ce qu'ils ont vécu, pour arriver évidemment sur un climax à la fin qui est juste génialissime. Euh, c'est à la fois un coup de cœur et un coup de poing. C'est-à-dire que vraiment, c'est un bouquin qui m'a mis une bonne clacasse dans la tronche. J'en avais besoin. Voilà, c'est une clacasse qui réveille. C'est un scénario qui est très émouvant, qui est super bien construit. Les deux personnages se répondent d'une manière folle.
Là-dessus, c'est génial. Les dessins de Monsieur Gou, c'est totalement ce que j'aime. En fait, ça me rappelle complètement les dessins d'un certain Humberto Ramos. Euh, Vraiment, c'est fou comme pour moi, c'est la même école de dessin, quoi. C'est la première fois, je crois, que je vois un dessinateur et que je me dis, oh, ça me fait à ce point penser à un autre. Et puis ça tombe bien, parce que Humberto Ramos, un de mes dessinateurs préférés, j'adore ça. Donc, ouais, les dessins, totalement ma came, et je suis prêt à m'intéresser au travail de ce dessinateur juste pour ça, quoi. Au travail de Pierre Denis Gou. Vraiment hyper expressif, hyper dynamique, c'est totalement ce qu'on veut retrouver dans ce genre de bouquin. Et du coup, ça dénote avec l'autre histoire de road trip que j'ai eue qui était un peu plat. Là, au contraire, ça va à 200 à l'heure et c'est parfaitement ce que je voulais lire. Vous dire pourquoi j'ai aimé ce bouquin, ça reviendrait un petit peu à dévoiler des bouts de l'intrigue et j'ai absolument aucune envie de faire ça. Je veux totalement vous faire découvrir Fidji de A à Z. Je veux vous inviter à aller chez votre libraire, vous procurer ce bouquin et à me MP derrière pour qu'on puisse en parler, venir sur le Discord. On a totalement un salon dédié aux franco-belges pour qu'on puisse parler de Fidji. J'ai envie de faire ça avec des gens qui l'ont lu. Putain, ce que j'aime la BD quand elle te fait vivre ça, quoi. Vraiment, aujourd'hui, si on me demande pourquoi je lis de la BD, pourquoi je lis des comics, ben, c'est pour ce genre de truc-là, pour ce genre de vibration que je ressens que là-dedans. Et c'est parfait, le rythme, tout, enfin, tout est allé vitesse grand V pour moi. Ça fait écho à des choses assez profondes, à des films aussi qui me sont très chers. Du coup, bah, c'est un 100%. Là, c'est une totale réussite. Et je suis très content d'avoir découvert ça avec des auteurs en plus que je connais pas. Et je vais pouvoir aller un petit peu approfondir ma culture franco-belge grâce à ça. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas, encore une fois, sur Discord ou en MP, à me dire ce que vous en avez pensé pour qu'on puisse un peu en parler avec du spoil. N'hésitez pas une nouvelle fois à me dire quels sont vos BD franco-belges de cœur que vous recommandez à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour revenir un petit peu sur du comics. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Et ciao tout le monde.